Bonjour mes amis, j'espère que ça va bien. Bienvenue à la chaîne YouTube, Odysee et autres plateformes des frères Tadros. Aujourd'hui, on parle de l'arbre de vie. Ça vous tente-tu? Oui, moi ça me tente. Bougez pas, bougez pas. Bonjour mes amis, j'espère que ça va bien. Bonjour mes amours, bienvenue à la chaîne des frères Tadros. Ici, on regarde la société de façon spirituelle, aussi de façon technologique, pour essayer d'affecter le nouveau monde. Si vous êtes assez ouvert et assez curieux pour découvrir les secrets de société, aussi les secrets de notre corps, on fait beaucoup de développement personnel ici. Vous êtes à la bonne place, vous êtes à la bonne place, bravo, vous avez trouvé la vidéo que vous cherchiez. Vous écoutez Daniel Tadros, tirez-vous une bûche, on va avoir une petite discussion. Mettez like, faites subscribe s'il vous plaît pour aider à distribuer cette vidéo et faire exploser l'algorithme de YouTube. Aujourd'hui, j'étais très calme, je me suis levé à 6 heures ce matin et j'écoutais du YouTube parce que j'écoute pas vraiment la télévision, mais j'écoutais YouTube. Et dernièrement, je trouve que les énergies sur la Terre, ça brasse pas mal. On voit des manifestations partout dans le monde. On voit que les gens se réveillent, se révoltent, s'illuminent. Et je sens que, en tout cas, les derniers mois, c'était pas mal tumultueux. Et depuis quelque temps, j'entends parler de l'arbre de vie. Voyez-vous ça? Je l'ai même sur moi, l'arbre de vie. Quand j'étais au Mexique, j'ai aussi entendu parler que l'arbre de vie, c'était comme des courants énergétiques entre le Mexique puis les autres. C'est comme des canaux énergétiques souterrains. C'est pour ça que l'énergie au Mexique, à Tulum spécialement, était beaucoup plus forte. Mais pour moi, cet arbre de vie-là, je trouve que je voulais en parler aujourd'hui parce que je trouvais ça cool comme concept. Puis dernièrement, je pense beaucoup à un arbre. Pourquoi? Parce que ça bouge beaucoup dans le monde. Puis une façon de s'ancrer, c'est un exercice qu'on m'a souvent donné. Puis on m'en a souvent parlé de ça, puis je n'ai jamais vraiment utilisé. C'est qu'il faut comprendre qu'on a des chakras. On a 7 chakras ici, des centres énergétiques sur notre Terre, et on peut voir un peu notre corps comme un tronc d'arbre, si on veut. Puis, si vous voulez aller chercher le plus des ressources de la Terre, des ressources de l'aide universelle, vous pouvez vous imaginer un arbre de vie. Vous imaginez, vous, que vous êtes un arbre et que vous ancrez vos pieds dans le sol avec les racines qui vont chercher, ils vont puiser ce que vous avez besoin sur cette terre, de la terre, pour réussir, pour vous stabiliser, pour atteindre vos objectifs, atteindre vos rêves. Et vous vous imaginez que vos pieds se rentrent dans le sol comme des racines, ils vont jusqu'au noyau et que vous vous stabilisez sur la terre. Et imaginez-vous que vos bras et vos cheveux et tout ça vont dans l'espace, aux planètes qui vont puiser dans l'univers ce que vous avez besoin pour réussir, pour gagner, pour vous apporter ce dont vous désirez. Et je trouve que c'est un bon temps pour parler de ça parce que je sentais que c'est très, très tumultueux de ce temps-ci. Les gens n'en parlent pas beaucoup. Il y a des gens qui vivent ça différemment. Mais quand si vous fermez les yeux et vous imaginez l'arbre de vie, vous imaginez vous que vous êtes un arbre, vous êtes à ce moment-là, on ne peut pas trop vous brasser. Imaginez un gros arbre. Tu sais, les arbres en Colombie-Britannique, là, c'est comme 15 arbres du Québec, là, tu sais. Tu peux même pas mettre ton bras autour, là. Imaginez-vous un arbre comme ça, puis peu importe les difficultés que vous avez dans votre vie ou ce qui se passe dans le monde entier ou dans l'environnement dans le monde, des manifestations ou les gouvernements qui imposent des choses, vous créez votre vie de l'intérieur vers l'extérieur.
Et si vous imaginez ça, où il arrive des choses dans votre vie, il arrive des tourments incroyables, peu importe, des scandales dans votre vie, peu importe, des décès dans votre famille et ça vous brasse, mais vous, en tant qu'arbre de vie, on ne peut pas vous brasser. Vous créez de l'intérieur vers l'extérieur pour aller chercher la stabilité que vous avez besoin et vous devenez à ce moment-là un créateur, un co-créateur de votre vie et on vous redonne le pouvoir à vous. Ce n'est pas les événements extérieurs qui créent votre univers, c'est vous. Et je voulais vous en parler aujourd'hui parce que je trouve que c'est cool aussi. Moi, je suis un gars très créatif, puis des fois, je suis plus comme dans les airs que sur la terre. Tu sais, je suis comme partout, puis ça brasse. Je suis un peu plus dans l'espace que groundé. Puis dernièrement, j'essaie de me grounder plus, mais je pense que quand on est bien équilibré, puis on peut aller chercher les idées en haut quand c'est le temps, puis aller les grounder après ça en bas dans la terre, on devient ultra puissant parce qu'il faut les deux. Il faut les deux dans notre vie. Ceux qui sont trop groundés, qui sont incapables de se laisser aller ou de créer ou de rêver ou d'être intuitif tu sais, vers le haut, l'espace, le troisième œil, tout ça, là, ben, ils ne sont pas aussi puissants. Fait que si vous pouvez avoir les deux, d'aller vers le haut, ouais, puis, j'ai chaud, hein? Puis aussi, se grounder vers le bas, ben, c'est ultra puissant. Bref, l'arbre de vie représente le spirituel et le physique. C'est un mix entre ça. C'est un symbole de porte-bonheur qu'on peut offrir aussi à une personne qui nous est très chère. Donc, ça représente aussi la force et l'énergie et la sagesse. Donc, c'est un signe qui est zen. Je pense que j'aimerais ça me faire un tatou. Je pense que ça va être mon prochain tatou ici. Là. J'ai pas de tatou, là. Un bel arbre de vie. Je trouve ça assez beau comme dessin. Les racines dans le sol. Il y a autant de racines dans le sol que l'arbre sur la terre, visible. Ça parle beaucoup de l'invisible pour moi, mais l'invisible enraciné. J'aime bien ça, ce symbole-là. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui. Ça me tentait, tu sais. Puis on dirait que depuis que je fais un petit peu de visualisation, on aurait dit que les choses viennent à moi facilement. Fait que j'ai trouvé ça un bon truc. J'ai eu une de mes coachs, Gabrielle Lynn, qui m'avait dit de faire ça, je pense. Puis depuis que je prends un petit peu de temps juste pour visualiser ça, ça me donne vraiment une stabilité. Et donc, c'est un symbole de vie, de fertilité, de famille, de bonheur, de savoir, de connaissance, de renaissance, de stabilité, l'arbre de vie, un symbole zen dont je voulais vous parler aujourd'hui, une technique aussi peut-être de méditation ou de visualisation pour vous donner un peu cette force qu'on a besoin dans ces temps tumultueux partout dans le monde, un truc de développement personnel. En tout cas, moi je trouve que dernièrement, je fais ça puis c'est comme si les choses me venaient. Et si vous voyez un peu votre corps comme un aimant ou un radio ou juste comme c'est ça, avec vos chakras, et vous faites ça, on aurait dit que tout vous arrive sur la Terre parce qu'on est dans ce monde sur la Terre qui est autant spirituel que physique. En tout cas, moi, ça marche pour moi. J'espère que vous aimez cette vidéo sur l'arbre de vie. Et il y a plein de bijoux sur l'arbre de vie. Moi, ça va être mon prochain tatou. Essayez ça, vous allez voir, ça marche. Si vous avez aimé cette capsule, mesdames et messieurs, sur l'arbre de vie, pesez like, subscribe, mettez un petit commentaire. Dites-moi si ça marche. Mettez-moi un petit commentaire. Moi, ça marche. Si vous avez d'autres trucs, dites-moi si vous avez d'autres trucs par rapport à cet arbre de vie. Et n'hésitez pas de rester en contact. Aussi, on a 4 façons de faire un don. N'oubliez pas qu'on a un spectacle qui s'en vient. Libérez-vous du système le 17 août prochain à Laval, conférence des frères Tadros. C'est déjà plein, c'est full. Ceux qui veulent venir, mettez un petit commentaire dans le bas. Vous pouvez gagner 2 billets pour notre conférence spectacle à Laval, au Palais des Congrès de Laval. Merci d'être là, mes amis. On va essayer de faire quelques vidéos aujourd'hui. On a aussi la chaîne. Bien, on a 3 chaînes, je vous rappelle. Du Bélier Inc. D-U-E, espace Bélier, B-E-L-I-E-R, Inc. J'essaie d'augmenter le nombre de vues là-dessus.
Donc, allez-y, s'il vous plaît. Du Bélier Inc., ça m'aide beaucoup. Il y a Tadros TV et il y a aussi Digital World Citizen où je ne poste pas de ce temps-ci parce qu'ils nous ont fait 2 strikes et je fais très attention parce que je ne veux pas en avoir 3. Je ne veux pas perdre ce channel. Et on a aussi notre chaîne de crypto-monnaie en anglais. C'est Tadros Brothers, trait d'union, Digital World Citizen, où on parle de crypto-monnaie. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, mesdames et messieurs. Passez une belle journée. Il est pas loin de 7 ou 8 heures ce matin. Je suis en forme et l'arbre de vie me donne cette stabilité, cette force de création de l'intérieur vers l'extérieur. Peu importe les vents qui poussent à l'extérieur, l'arbre de vie, lui, reste fixe et il crée ce qu'il désire. Ciao. Salut tout le monde. Bye bye.